Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer Jésus ici? Non, quand même, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour l'équipe de France qui a gagné un match. Ce n'est pas pour quelqu'un qui a mis un but. C'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alléluia. 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 Lève ta main et dis merci à Dieu pour cette grande grâce que nous avons reçue aujourd'hui pour être dans sa présence. Aucun de nous mérite d'approcher un Dieu si saint, un Dieu si grand, un Dieu si merveilleux. Oh Karabashandi Masoto Kolandelebe Pilando Lucita Sharabakata Balabalabala. Jesus. Korabasandelebeke sabata balaba. Korabasandelebe andelebeke bata. O ritan de lucita kamandelebeke belaba. I balabalabalaba satana. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. La balabalabalaba salam. Oh yes Lord. Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci, Dieu lui merci. Kirabasito konima atane de beatu. Ruka ande masa andaka tokusi vetika lande de beatu. Kolo musita lande lebe andalaba. I bele 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 karumo site. I balanda rabasato. Kuratande lebe yansamande batabata. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Kabashata balabalaba. To loose andelibi andalaba kashata molo. Oh yes, 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 oh yes. Oh yes, kando duta sama tande lebeke bele 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 bele. Nanama suto lo shibilia rata kabata bata. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kurubo sitalande rimishata balabala bakasa matande. Di mala 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 masamando robo shita balande rebe. Tala bala 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 bakustu robo shita la mande rebe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Temaluso motoko simata malandi pirabakabasa tuli andalabakasaba remakabalabalaba shabalabalabalaba makasana. Lève ta main s'il vous plaît. De tout mon être, je t'adore. De tout mon être, je t'adore. De tout mon être, je t'adore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa voix avec moi? De tout mon être, je t'adore. De tout mon être, je t'adore. De tout mon être, je t'adore. Come on, lève ta main. De tout mon être, je t'adore. De tout mon être, je t'adore. Oh, come on, de tout mon être, je t'adore. De tout mon être, je t'adore. De tout mon être, une dernière fois, de tout mon être, je t'adore. Oh,
puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin et les ombres du soir. Et puis il y a quelqu'un qui dit, et quand j'y songe, au sublime mystère, quand Dieu si grand, vous pensez à moi, est-ce que tu peux imaginer que son service soit devenu mon frère? Ou Karabasi Telebano, ou ne Barakasi Nebesi Batalabalaba. Quand je suis maintenant l'héritier du grand roi, Mikolobosita, lève ta voix avec moi de tout mon cœur. Alors s'élève un chant, Mukandari Bataya Tade, Urebete Yakabulo Teriana, oh Kabalasa de tout mon cœur, de tout mon cœur. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant. Avec moi, de tout mon cœur, Seigneur. Alors je lève un chant, ma koutolobo. Yabalabasson de l'Eléata. Oh, le Bessita la Baya de l'Eléata. Et ça, c'est ma partie préférée. Tu es élevé, élevé, je t'adore. Tu es élevé. Élevé, je t'adore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner une minute pour faire ça avec moi? Tu es élevé, élevé, je t'adore. Kinanima Sodiataya, élevé, Kaluwa Sande, élevé, Yaya Baba Baba. Tu es élevé, tu es élevé, élevé, je t'adore. Kelima Sundere Bataya. Tu es élevé, élevé, je t'adore. Et puis on dit ceci, tu es wonderful, wonderful, je t'adore. Ayakadoro Wasina la Mata, tu es wonderful, wonderful, je t'adore. Est-ce que tu peux crier avec moi? Tu es wonderful, wonderful, je t'adore. Sandi bato kalabasune mekibalete goluba sanda kabatalaba. Papa, nous avons cherché dans le ciel, sur la terre, et sous la terre il y a absolument personne comme toi. Il y a personne qui peut comparer à ton œuvre. Il y a personne qui peut comparer à ta manière d'être merveilleux, à ta création, à ton pouvoir, à ta miséricorde, à ta compassion, à ta grâce, Seigneur. Kimolo sandi kibiliata bolo basada la katana la bayade. Urebe
Sois élevé dans notre louange, Seigneur. Sois glorifié dans notre adoration. You are wonderful, Lord. Tu es merveilleux. Oh, thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, come on now. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer Jésus ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut glorifier Jésus ici ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa voix et glorifier son nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a au moins 2 personnes qui croient qu'il est merveilleux, qui croient qu'il est wonderful, et qu'il n'y a personne comme lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudra juste élever le nom de Jésus avec son acclamation et avec ses cris de joie qu'il est en soutien? Allons s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De toute mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, thank you, Jesus. There's nobody like you, Lord. There's nobody like you. Il y a absolument personne comme toi. Absolument personne comme toi. Oh, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut glorifier Jésus ici ce matin? Oh, yes, Lord. Absolument personne comme toi. Absolument personne comme toi. Absolument personne comme toi. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a absolument personne comme toi. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. One more time. Une fois encore de plus. Que nous soyons bénis, transformés, poussés, avancés par ta force toute puissante. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Merci pour ce grand privilège d'annoncer ta parole à cette merveilleuse congrégation. Thank you, Lord. Merci. Merci, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut célébrer Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Juste avant de vous demander de prendre votre place, j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour la vie de le Père fondateur de cette commission et cette grâce. Alléluia. Je sais pourquoi je l'appelle mon prophète. Parce que la Bible dit que ce n'est pas un prophète que l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et ce n'est pas un prophète qui fit établir. Ce n'est pas un apôtre qui fait sortir les gens de captivité. C'est un prophète. Et je ne le dis pas parce que j'ai reçu une opportunité pour prêcher, ou c'est parce que pasteur Ivan Castanou est ici. Je le dis partout d'ailleurs. La semaine passée j'étais au Lyon. Je parle énormément de l'apôtre, pas pour faire semblant, mais parce que je crois de tout mon cœur que la grâce de Dieu sur sa vie est particulière et unique. Ça fait très longtemps que le monde anglophone a dominé dans le christianisme.
On écrit des chansons en anglais et puis vous devrez attendre votre tour pour traduire ça en français avant de faire louange et adoration. On écrit les livres spirituels en anglais et vous devrez maîtriser français, anglais d'abord pour traduire ça. Donc, dommage si celui qui fait la traduction ne comprend pas certains mots, c'est que tu es foutu. La dernière fois, quelqu'un avec la langue française a influencé le monde. Il y a de cela 200 ans passés. Quand John Calvinos a traduit la Bible de latin en français, il a été persécuté et brûlé pour ça. Depuis tous ces temps, tous ceux qui viennent dans le monde chrétien viennent du monde anglophone. Mais maintenant, Dieu nous a élevés aussi un héros. Nous avons parmi nous un héros. Pour la première fois dans le christianisme, quelqu'un bâtit un temple pour Dieu et les anglophones prennent photo pour apprendre comment le faire. Pour la première fois, quand on parle d'intercession et adoration prophétique, le nom qui sort, c'est Ivan Castanou. Pour la première fois, les anglophones doivent apprendre aussi français pour traduire les livres qui sont écrits, les livres précieux qui sont écrits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je suis en train de parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent ce que je sens pendant que je suis en train de célébrer un héros, un général de Christ? Peuple de Dieu, aide-moi à bénir Christ, à bénir le Seigneur, d'avoir souvenu de nous donner un héros. Le week-end passé, en fait, si je n'arrive même pas à délivrer mon message, je pense que ça là, c'est le message. La semaine passée, il se passait beaucoup de choses merveilleuses. Mais je ne pense pas que vous avez remarqué même la moitié des miracles. Pour la première fois, il y a les anglophones qui sont dans une conférence. Donc, quand on fait une blague en français, il doit attendre quelques secondes avant de rire. Pour la première fois. C'est-à-dire que nous tous, on est en train de rire, on est en train d'acclamer. On dit Amen. Et il doit attendre leur tour pour que la traduction passe dans les oreilles d'abord. Touchez aux anglophones. Makota Kabbalah. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? God has given us a hero. God has given us a hero. Alléluia. Amen. Et tu sais, c'est particulier. Et il est important qu'on puisse célébrer ce genre de choses. Il y a un démon en enfer, l'un des généraux de Satan. Son travail, c'est avec... La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est le bishop David Oyedepo qui a parlé de lui. Il a dit que Christ lui avait révélé ce démon. Il a un seul boulot. Son boulot, c'est avec les yeux des gens dans une génération de ne pas voir les dons que Dieu a placés. Parce que tu vois, la loi de transmettre des dons, comme la loi de engendre ou reproduction, dépend sur une seule chose. La personne doit être vivante pour te passer son ADN. Aussi longtemps qu'il est mort, c'est fini. S'il est vivant, même jusqu'à l'âge de 100 ans, Abraham pouvait engendrer encore. C'est-à-dire que aussi longtemps qu'il est vivant, il peut te donner quelque chose. Mais s'il est mort, c'est fini. Donc jusqu'à aujourd'hui, la grâce et l'onction d'Élisée a disparu complètement de la terre. Souviens-toi que quand Dieu a voulu faire revenir encore cette onction, on ne pouvait pas faire venir l'onction d'Élisée, mais l'onction d'Élie. Parce que c'est l'onction d'Élie qui a été transmise sur quelqu'un. Mais l'onction d'Élisée n'est pas passée à quelqu'un d'autre. C'est mort avec lui. Donc on devait retourner encore chez celui qui lui avait donné l'onction pour donner ça à Jean-Baptiste. Aussi longtemps que la personne est vivante, tu peux avoir quelque chose. Mais tu vois, ce démon a échoué sur nous qui sont à ICC. J'ai dit nous, je n'ai pas dit vous. J'ai dit nous. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. Je fais partie. Pépé, je pense que l'année prochaine, on doit me donner aussi. Est-ce que tu peux... Je ne pense pas que c'est trop à demander de célébrer Dieu, d'avoir souvenu de nous, qu'il s'est rappelé de nous. Et il a fait pour nous un héros. Alléluia.
Alléluia. Bishop, je ne pense pas que je vous ai déjà dit ça, mais je l'ai dit derrière vous à plusieurs endroits. Merci d'avoir prié pour moi l'année passée quand je suis venu vous voir dans votre bureau. La toute première fois que je suis venu en France. Vous avez placé votre main sur mon cou et prié pour moi. Je ne peux jamais oublier la prière que vous avez faite pour moi. Vous avez dit que l'ange qui m'a gardé, mon épouse et moi, dans ce pays, qu'il se tienne derrière vous pour vous protéger et qu'il vous garde. Les amis, il y a de cela quelques mois en arrière, nous avons voulu organiser une conférence en France. Et dès le départ, nous avons commis beaucoup d'infractions. Beaucoup des erreurs. Toutes les personnes qui étaient autour de moi aussi ne se sont pas rappelées de ça. Une personne est sortie de nulle part pour nous informer que tout ce que les autorités attendaient, c'est que j'arrive dans le pays pour m'arrêter. Et oh yes. Et la personne qui faisait partie de la discussion nous a contactés pour nous dire: annule votre conférence et organisez la même conférence sur un autre prétexte. Et il m'a montré des choses que je ne savais pas. En fait, lorsque j'avais dit à ces gens, les gens qui étaient autour de nous, mais comment vous ne nous pas alerter sur tous ces points? On dit: oh oui, c'est vrai, mais on ne savait pas. Directement, je me suis rappelé. Tu vois, le travail du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de te rappeler ce qu'on a dit à ton sujet. Donc, je me suis rappelé de la prière que mon prophète, bon, toi, tu peux l'appeler Pépé, hein? Tu peux l'appeler pasteur, ou tu peux l'appeler Ivan si tu veux. Mon prophète a fait pour moi. Ça m'a gardé et ça m'a protégé. Merci, Bishop. I can never forget. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis d'être ici? Prenez votre place, s'il vous plaît, dans le lieu céleste. Jean chapitre 15, verset 1. Nous avons expérimenté des magnifiques choses toute cette semaine. Et je bénis le Seigneur vraiment pour la semaine royale et cette conférence en particulier. Je sens dans mon cœur que les années qui viennent, ça prendra encore plus en plus des emplois dans le monde spirituel et surtout dans le monde francophone. Amen. Je crois avec tout mon cœur que l'année prochaine, il y aura encore plus de personnes des autres églises qui seront assis dans cette conférence parce que c'est la plus grande plateforme spirituelle inondée d'onction et de grâce dans le monde francophone. Alléluia. Et durant cette semaine, il y a tellement de choses que nous avons appris que je sens que le Saint-Esprit est en train de me diriger, de juste continuer sur le même allure et nous juste approfondir encore l'une des choses que nous avons appris la semaine passée. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais de juste partager avec vous quelque chose que j'ai appris personnellement durant la conférence. Amen. Est-ce que je peux partager quelque chose que j'ai appris avec vous? Amen. Donc notre thème a été des nations, n'est-ce pas, sortiront de toi. Amen. Et je crois avec tout mon cœur que ça c'est une prophétie qui sera accomplie dans la vie de toute personne qui l'accepte et qui le croit et qui le reçoit. Amen. Il est très important que tu deviennes un chrétien fructueux. Il est très important parce que vous avez été créés pour être fructueux. Sans la fécondité et sans être fructueux, tu ne vas pas réaliser votre mandat divin. Le mandat divin sur la vie de chacun de nous, c'est dominer. C'est l'une des choses que Pépé nous a enseigné, notre prophète et l'apôtre Ivan nous a enseigné dès le premier jour, que Dieu nous a créés pour dominer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dominer? Je déclare sur ta vie que tu vas dominer partout où tu vas. La dernière fois tu as pris instruction de quelqu'un, c'est avant cette conférence. Après aujourd'hui, il y a des choses qui vont commencer à changer sur ton chemin et qui vont te pousser graduellement jusqu'à ce que c'est toi qui domines dans le secteur où tu travailles au nom puissant de Jésus. Dans le pays que l'Éternel va te placer, tu vas commencer à dominer là-bas au nom puissant de Jésus.
Que la parole de Dieu soit accomplie sur ta vie, que tu vas dominer parmi dominer sur les oiseaux du ciel, y compris dans les voyages aériens. Parce que quand on regarde l'avion, c'est un oiseau du ciel. Jusqu'à l'époque, l'avion n'était pas à l'intérieur. Sinon, c'est un oiseau du ciel, c'est un oiseau métallique. Amen. Donc ton temps de travailler avec train, c'est fini. C'est maintenant le temps pour toi de commencer à voyager avec des avions. Reçois la grâce pour dominer au nom puissant de Jésus. Amen. Sans la fécondité, il est pratiquement impossible pour quelqu'un de devenir, de dominer. Amen. Dans le livre de pasteur Ivan, le tout dernier livre sur leadership, il nous enseigne que l'une des plus grandes erreurs un leader peut faire, c'est de ne pas faire la reproduction votre priorité. De ne pas faire la priorité. En fait, dans le mot exact, il n'y a pas de succès si tu n'as pas un successeur. Donc, si on applique ça sur notre vie chrétienne, ta vie chrétienne est complètement inutile s'il n'y a pas quelqu'un d'autre à l'église qui est là à cause de toi. C'est-à-dire que c'est interdit pour un chrétien de venir à l'église dans un Uber ou dans une voiture et tu es seul dans ta voiture. C'est anormal. En fait, ce n'est pas le signe de richesse. Ça ne montre pas que tu es riche. Ça ne montre pas que tu vis bien. C'est complètement... Peut-être pour aller dans la banque, c'est normal. Peut-être pour aller à la maison, c'est normal. Peut-être pour aller au travail, c'est normal de conduire seul dans ta voiture. Mais pour venir à l'église, chrétien, venir à l'église dimanche, tu es seul dans ta voiture, c'est anormal. Il faut que les 3 places dans ta voiture soient remplies. Et je ne parle pas avec ta famille. Non. Mais avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toute la semaine, de lundi jusqu'à samedi, tu cherches quelqu'un que tu vas inviter à l'église. Alléluia. Il faut que les gens dans ton boulot soient fatigués de toi. Parce que tous les jours, tu leur poses la question, dimanche, tu fais quoi? Tu vas où dimanche? Entre 10h à 12h, tu seras où? J'ai un endroit, je vais t'amener. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc tu vois que c'est complètement... Ce n'est pas normal pour un chrétien de vivre dans une église, de venir à l'église. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever dans ton église, tourner rond, à droite, à gauche, derrière toi, devant toi. Et il n'y a même pas le nom d'une seule personne que tu peux citer qui est à l'église à cause de toi. C'est-à-dire que ta vie chrétienne est complètement inutile. Parce qu'il n'y a personne qui peut prendre la place après toi. Mais à partir d'aujourd'hui et après ce week-end, tout cela change au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, de tous les principes qui nous ont été enseignés la semaine passée, je crois que l'un des principes qui attire mon attention, et pour moi, à mon avis, c'est le principe que tu peux appliquer à n'importe quel jour et tu seras fécond. Qui veut découvrir ce principe? Qui veut apprendre ce principe? Amen. Et ce principe se trouve en Jean chapitre 15. Et je suis en train de prêcher dans le livre de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills, être fructueux. Amen. Jean chapitre 15, verset 1. On va lire jusqu'à 5. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Toute sément qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et toute sément qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4, c'est le verset que je cherche, verset 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sément ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. 5. Je suis le cep. Vous êtes le sément. En fait, tu vois, quand Jésus parle de cette manière, il est important pour nous de prêter attention. Je t'explique pourquoi. Parce que la personne qui est en train de parler, ce n'est pas Isaïe. Ce n'est pas Jérémie. Pour toi et pour moi, c'est notre Créateur. Combien sont d'accord avec moi que si le fabricant des iPhones ou Samsung prend ton téléphone, il peut utiliser ça mieux que toi? Combien sont d'accord avec moi?
que jusque-là, tu utilises ton téléphone que pour faire des appels, Snap, Instagram, Facebook. Tu prends des photos que tu regardes jamais encore 2 fois. Tu prends des vidéos que tu regardes encore jamais, n'est-ce pas? Les gens qui sont un peu sérieux ont la Bible sur le téléphone, n'est-ce pas? Tu fais des notes que tu ne vas jamais réviser. Mais ton téléphone est capable de faire plus. Est-ce que vous savez que ton téléphone peut prendre contrôle sur tous les téléphones dans la salle ici? Ton téléphone, yes. Ton téléphone peut éteindre le téléphone de tout le monde dans cette salle. Ton téléphone peut faire de toi un milliardaire. Mais jusque-là, c'est pour le message. Tu attends que quelqu'un t'envoie un message. Coucou. Et puis, malheureusement, si tu n'as pas trop des amis, c'est les Béras maintenant qui t'envoient des messages. Hein? Les Béras qui t'envoient ou Freecell qui fait Free qui t'envoie des messages. Ou Orange qui t'envoie des messages de promotion. Donc quand ton téléphone sonne, c'est Orange qui t'envoie des messages. Mais ton téléphone peut faire plus que ça. Il y a des choses dans ton téléphone. Et je suis sûr, si le fabricant lui-même prend ce téléphone et il te révèle ce qu'il a placé dans tes téléphones, tu seras étonné. En fait, c'est pourquoi ça coûte tellement cher. Ce n'est pas pour prendre photo. Ce n'est pas pour juste faire des vidéos. Ou aller sur Facebook. Ça peut faire encore plus. Donc tu comprends pourquoi quelqu'un comme Jésus, notre fabricant, c'est lui qui nous a fabriqués. Hein? En fait, lorsqu'il a pris notre corps pour utiliser ça, on était complètement étonnés que le corps était capable de marcher sur l'eau. Jusque-là, à chaque fois que quelqu'un a besoin de traverser de l'eau, il doit prendre un bateau, n'est-ce pas? Mais quand le fabricant de notre corps lui-même a porté le corps, pendant 33 ans, on ne savait pas qu'il y avait une application sur ce corps qui n'a pas besoin d'un bateau. Il y avait une application qui fait... La Bible dit qu'il a failli les dépasser. Les gens qu'il avait quittés depuis l'après-midi. Lui, il est parti prier toute la journée. La nuit, quand il a commencé à marcher sur l'eau, il a failli les dépasser. Et puis, quelqu'un va dire, mais ça c'est Jésus. Calme-toi, j'arrive vers toi. Bon, si c'est Jésus, c'est que personne d'autre doit être capable de le faire. Mais Simon lui avait demandé, Seigneur, si cette application existe aussi sur mon téléphone, montre-moi où ça se trouve. Et puis il lui avait montré où ça se trouve. Palou que ta casa m'attend. Et je dis, après ce week-end, tu vas découvrir des applications sur ton corps que tu n'as jamais imaginé existent. Donc, quand le fabricant de notre corps a pris le corps, on ne savait pas que cet corps pouvait multiplier 5 pains et 2 poissons. On ne savait pas. On ne savait pas que quand le vin finisse dans une fête, cet corps peut faire ça. On ne savait pas. On ne savait pas. L'un des plus grands miracles de Jésus-Christ, c'est le miracle de la résurrection de Lazare. Cet miracle, ce n'est pas juste faire venir quelqu'un entre la mort. Non. Look, si je demande à quelqu'un de sortir d'ici, moins de 1 minute, 30 secondes, et j'écris dans le micro et je l'appelle de retourner. Hein? Cédric, est-ce que tu peux sortir par la porte ici? Là? Oui. Moins de... Ça c'est 5 secondes. Cédric, viens. Tu vois, il peut entendre ma voix. Maintenant, s'il parle pour 5 minutes, il sort et continue à marcher pendant 5 minutes. Même avec cette micro, il ne va pas m'entendre. Alors, s'il continue de marcher pour 1 heure, sans Internet, il ne peut pas m'entendre. D'accord? 2 heures. 3 heures, 4 heures. S'il continue de marcher pour une journée, il n'y a pas internet, il n'y a pas téléphone, le son de cette micro ne peut pas atteindre ses oreilles. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Mais non, imaginez s'il continue à marcher pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, sans micro, il ne va pas m'entendre. On est en train de parler de quelqu'un qui est mort et qui a quitté la terre. Écoutez, il n'a pas quitté une salle. Il a quitté la terre, pas 1 minute, pas 5 minutes. C'est pas comme les autres personnes qui sont décédées il n'y a pas longtemps et il les a appelées. Ça là, il est parti, ça fait 4 jours qu'il a quitté complètement la terre. Sans Internet, il appelle le nom de la personne et la personne entend sa voix. Cet corps est capable de parler. Donc tu vois, soudainement, quand, après sa résurrection et après la venue du Saint-Esprit, on découvre maintenant certaines capacités que le corps a, dont nous ignorons.
qu'aujourd'hui, dans ta chambre, tu n'as même pas besoin d'aller à l'église. Dans ta chambre, sous la douche, tu peux parler dans ta tête. Et la distance d'ici jusqu'au ciel, Dieu peut entendre. Que cette application est dans ton corps. Donc tu vois, si notre fabricant nous parle de quelque chose, on doit prêter attention. Maintenant, lui, il vient et puis il dit que vous êtes le cep. Les amis, c'est-à-dire que lui-même, il savait exactement ce qu'il a placé en nous quand il nous a crié. Je ne sais pas si vous êtes ici ou vous êtes parti à la maison. S'il y a quelqu'un qui sait exactement ce qui est à l'intérieur de nous, comme les fabricants d'un téléphone, c'est lui. Il sait exactement ce qu'il a placé à l'intérieur de nous. Je te donne un exemple. Regarde Simon. Tout le monde l'appelle Simon. Et puis un jour, Jésus lui dit que toi, tu n'es pas Simon, tu es Pierre. Bon, c'est lui qui l'avait crié. Il savait ce qu'il a placé à l'intérieur de lui. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes parti à la maison? Donc tu vois clairement que si notre fabricant nous dit quelque chose par rapport à nous, on doit le croire. Ça, c'est pas Isaïe, c'est pas Jérémie, c'est celui qui nous a fabriqués. Et puis il nous informe. Il dit, vous êtes. En Jean chapitre 2, Jésus a fait des miracles nous connaissons l'histoire de changement de l'eau en vin, mariage de Cana, n'est-ce pas? Et puis, les gens qui avaient entendu parler de lui voulaient lui établir comme roi. La Bible dit, le verset 24, que Jésus ne s'est pas fié en eux. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rende témoignage de l'homme. Il ne se fie pas point en eux parce qu'il les connaissait tous. Si on retourne sur le verset, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est lui qui nous a fabriqués. Donc il sait quel matériel il a mélangé pour placer à l'intérieur de toi. Et c'est lui qui t'a créé, dit que toi là, lui, nous on ne sait pas comment il a été créé. Il dit lui, il est une cèpe. Mais toi, il dit vous êtes le serment. En fait, c'est comme si ces paroles nous donnent l'image de quelqu'un qui est comme un arbre. Et tu vois que ce que je suis en train de vous enseigner, c'est clairement dans la Bible. Il y a plusieurs connotations dans la Bible qui font référence et qui comparent l'homme à un arbre. Un exemple, Isaïe 60. Isaïe chapitre 60, verset 20. Isaïe chapitre 60, verset 20. Il n'y aura plus que de justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Quand tu vas quitter ici, peu importe le pays où vous avez été placé, tu vas commencer à posséder le pays in the name of Jesus. Non, ceux qui sont ici n'ont pas dit bien amen. Je me déplace ici. Oui, tu vois, la grâce est ici. Yes. C'est le rejeton que j'ai planté. La dernière fois que j'avais vérifié, on plante que les arbres. Il est en train de parler de juste. Un juste, un chrétien, quelqu'un sauvé. Et on lui compare à quelque chose qu'on peut planter. Même si tu ne veux pas accepter ça, allez sur 61, Isaïe 61, verset 1. Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers, continuez, la délivrance. Vas-y. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Continuez, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des terbites de la justice. Regardez, verset 2. Une plantation. Donc tu vois, ce genre de comparaison nous fait comprendre que, bon, même si tu ne te vois pas comme un arbre, c'est lui qui t'a fabriqué, dit que c'est lui qui avait créé les arbres. Et puis lui aussi, il sait exactement comment il t'a fabriqué. Donc s'il dit que toi, tu es comme un arbre, c'est que il sait très bien que les propriétés qui se trouvent à l'intérieur, les caractéristiques qui se trouvent à l'intérieur de toi, sont les mêmes caractéristiques qui se trouvent à l'intérieur d'un arbre. Est-ce que vous êtes ici? Regarde encore un autre mot qu'il est en train d'utiliser. Une plantation. Une plantation.
Donc tu es une plante. Tu es comme un arbre. Alors Jésus nous dit en Jean chapitre 15, le verset 4, il dit, le verset 5, il dit, je suis le cep. Toi, vous êtes les séments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Tu vois la comparaison que Jésus est en train de nous faire. Il est en train de nous faire comprendre que toi qui es là, tu as le même comportement comme un arbre. Et comme un arbre, pour toi, si vous voulez être féconde, si vous voulez être fructueux, c'est lui qui nous a commandé d'être fructueux. Alors le mot-clé pour le culte d'aujourd'hui, c'est demeurer. Le mot-clé pour le culte d'aujourd'hui, c'est demeurer. Reste, 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 demeurer. Reste, sois planté. Somme chapitre 1 nous donne encore une autre comparaison. Somme chapitre 1, à partir du verset 1. Verset 2, vas-y, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Regarde le verset 3. Il est comme, on est en train de parler de qui? On est en train de parler de toi et moi. Que tu es comme, c'est lui qui t'a crié, est en train de te comparer à un arbre, à une plante, à une branche, que toi tu es comme une branche qui est connectée à lui. Alors ça veut dire que la manière de devenir féconde, c'est exactement la même manière. Donc un arbre devient aussi fécond. Et il devient fécond comment? Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que pour toi, un pas, juste un seul pas pour la fécondité, c'est de juste rester. En fait, beaucoup d'entre nous, on se fait trop la peine. Et on ne demeure pas trop longtemps pour porter du fruit. Il n'y a absolument aucun général de ICC assis ici qui n'est pas ici depuis très longtemps. Vous devrez aller voir ce que Pasteur Serge est en train de faire à Bamako là-bas. Mais tu sécures les églises et tu rentres à ICC et tu me dis, my God, what is this? Un pays qui n'a que poussière et soleil. Mais quand tu rentres dans la cour de ICC, c'est comme si on t'a transféré directement à Paris. Pour porter du fruit comme ça, ce n'est pas 2 semaines, c'est pas 1 an, c'est pas 3 ans. Ça, c'est quelqu'un qui était là depuis des années, des années. Tu vois les vidéos de Pasteur Ghislaine à Kinshasa. Moi-même, j'étais à Kinshasa moi-même pour 6 ans. Pour avoir 10 personnes à Kinshasa. Oh my God. Je ne pense pas qu'il y a une ville qui a plus d'églises que Kinshasa. Sur le même avenue, tu peux trouver plus que 10 différentes églises. Qui commencent tout en même heure, 9 heures. Quand il est temps de prêcher, tu entends que c'est le temps de louange d'adoration chez quelqu'un. Oh yes. Et tu vois le vidéo, tu vois ce que Pasteur Ghislaine est en train de faire là-bas. Tu vois que c'est pas quelqu'un qui est juste arrivé. C'est pas quelqu'un qui est juste arrivé. Tu vois que l'étape que Jésus nous donne, c'est la vraie clé pour être fécond. Juste rester. Parce qu'on t'a crié comme un arbre. Et comme un arbre, l'aspect le plus époustouflant par rapport à un arbre, qui doit rester planté dans le même endroit afin de porter du fruit. Je déclare sur ta vie que tu reçois aujourd'hui. Hey. Makate kesi matabalande. Rima sabotoko rabata kabasande. Reçois la grâce de rester planté. Je connais absolument personne qui quitte église à église et il porte du fruit. Surtout même les gens qui quittent église à église, les femmes qui quittent église à église en train de chercher garçon. Il y a garçon, hein? Oh. Non, tu vois, elle ne veut pas que je parle. Je vais dire, filez-moi le cœur, filez le cœur, filez le cœur, filez le cœur. Je n'ai jamais vu une fille qui quitte église à église en train de chercher garçon qui trouve. Non, parce que tu vois, elle ignore qu'elle est comme un arbre. Et que comme un arbre, en fait, tu n'as pas beaucoup de travail à faire. Tout ce que tu dois faire, c'est juste rester planté. C'est juste question de temps. La Bible dit, il porte ses fruits en sa saison.
il porte ses fruits en sa saison. Tu es comme une branche. Demeurez. Stay, 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 stay. 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 Ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans que je suis le même père. Donc, en fait, quand tu vois mon petit visage, tu as l'impression que c'est l'un des jeunes de l'église, des jeunes, qui est devenu pasteur hier soir. Et puis aujourd'hui, il prêche à la Cité Royale. Ça fait 24 ans. Depuis l'université. Depuis première année à l'université. Que je tiens les livres de mon père comme ça, en train de prêcher. Au courant de la semaine, j'ai cherché mon épouse. On m'avait dit qu'elle était au stand. J'ai dit, mais ton affaire de stand là, tu n'as pas arrêté. Parce que depuis l'université, moi je prêche les livres et elle vend les livres. Ça fait des années. Les fruits que tu vois aujourd'hui sont juste les fruits qui sont venus au fur et à mesure du temps. Juste de rester dans le même endroit. Donc, tu penses que tu n'as pas courage pour gagner des âmes. Toi, continue de venir. Tu continues de venir. L'un de ces jours, tu verras quelqu'un devant toi. Le Saint-Esprit va te parler. Tu n'as même pas besoin de finir de parler. La personne lui-même va te demander, ah, pourquoi tu me demandes? Est-ce que tu as quelque part pour m'amener? C'est-à-dire que la personne lui-même demande la conversation pour toi. Et puis tu vas l'inviter à l'église. Et tu vois le même jour, il donne sa vie à Christ. J'ai dit, la fécondité là. Juste rester planté. Aruba Satalabalaba. Demeure. Reste. Reste. On ne demeure pas assez. On ne reste pas assez. Donc tu vois souvent quand on parle de loyauté et tout ça, les gens pensent que nous sommes en train de laver les cerveaux des gens. Mais quand tu regardes la Bible est parsemée par plusieurs mots qui expliquent la manière dont vous avez été créés. J'avais une sœur. En fait, c'était la petite sœur de mon épouse qui était avec nous pendant un moment, une période de notre vie. Et elle s'appelait Irène. Irène, hein? Irène a une maîtrise en particulier. Elle brûle les habits. Même jean, elle peut brûler. Même jean. Elle brûle tout. Avec les faits. Yes. Tout. Le jour, elle a attiré mon attention. C'est le jour où elle a brûlé ma chemise. Tu vois, tout le monde a une chemise blanche que tu fais sortir 1 ou 2 fois par an. TM Lewin. Oh my God. Je suis arrivé à la maison, on m'a dit, est-ce que tu l'avais dit? Il faut lui dire, dis-lui. De me dire quoi? Et puis elle a fléchi, elle a dit, Daddy, I'm sorry. Daddy, pardon. J'ai dit, Irène, tu as brûlé lesquels de mes habits? Tu vois, elle n'a pas placé ça aussi sur le bord où on peut, je vais dire que bon, d'après tout, on met ça à l'intérieur du pantalon, donc personne ne saura ce qui s'est passé. Dès qu'elle a pris le fer là, elle a placé ça sur la poitrine. Look, douleur de ça, hein, douleur de ça. Il n'y a rien qui peut comparer, je vous assure. Il n'y a rien qui peut comparer à ça. À un moment, je suis passé à un supermarché et j'ai vu la publicité d'un fer à replacer. Ils ont écrit dessus, ça ne peut pas brûler des habits. Ça ne peut pas brûler. Donc, en fait, j'ai abandonné tout ce que je suis parti chercher et j'ai acheté ça. Parce que quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, Irène, donc j'ai trouvé ton médicament. Aujourd'hui, là, tu es vécu. Irène, tu es vécu. Tu es vécu. J'ai trouvé ton médicament. Donc je lui donne, je dis, ça c'est ton cadeau d'anniversaire pour les 2 prochaines années. Vous n'allez pas croire. Premier jour d'utiliser le fer. Et cette fois-ci, c'est mon short de golf. Elle a placé ça derrière là. Aïe, 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 aïe. Non, mais la deuxième fois, tu vois, je n'étais pas trop fâché contre Irène. Parce que je me suis dit que j'étais arnaqué. Parce que ce n'est pas obligatoire de nous mentir pour nous faire acheter quelque chose. Si on a besoin, on va acheter. Donc je suis parti encore dans le magasin
en train de crier. Je dis, non, vous là, vous êtes ici en train d'arnaquer les gens. Ça, c'est pas vrai. Regarde, vous avez dit ça brûle pas. Regarde le short. Regarde, première fois on a essayé ça. Le monsieur m'a posé une seule question. Qui veut savoir la question? Bon, vous n'êtes pas intéressé, laisse. C'est déjà... Ah, vous voulez savoir? Mais vous aimez des histoires de... Aïe, 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 aïe. Il m'a posé une seule question. Il dit, monsieur, est-ce que tu as mis de l'eau dedans? J'ai dit, quoi? Qui met l'eau à l'intérieur des fers à replacer? L'eau! Mais ça va m'électrocuter. Il dit, monsieur, c'est lui qui a fabriqué ça. A dit que ça ne brûle pas les habits en condition, tu vois. Il a mis une condition. Donc si tu respectes cette condition, automatiquement, ça va régler la température. Non, moi qui est parti avec colère, il faut voir comment je suis sorti avec mon visage long comme ça. Parce que c'est lui qui a fabriqué. Pouvait prophétiser, tu vois, il a prophétisé. Ça ne brûle pas. Parce qu'il savait quelles conditions il a placées dans cette fête. Donc si tu respectes cette condition, ce qu'il a prophétisé là, ça va s'accomplir. Notre fabricant aussi a prophétisé. Il a prophétisé. Il dit, soyez féconds, dominez, 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 dominez. Je suis en train de montrer qu'il y a des nations sortiront de toi là. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est même pas boulot. C'est une prophétie qui sera accomplie si tu le veux ou pas. Je ne parle pas à un pasteur, je parle à toi, de toi, de toi. Qu'il y a des nations qui vont sortir de toi. Alléluia. Mais tu vois, lorsqu'il a donné cette prophétie, il a mis une condition. Et c'est là qu'il nous explique en Jean 15 que si tu demeures, parce que je sais que je vous ai fabriqué comme un arbre. Donc tu fonctionnes comme un arbre. Tu fonctionnes comme un arbre. Tu dois juste rester. Look, il n'y a pas un seul père spirituel, grand homme de Dieu. Si je te demande, citer les grands hommes de Dieu, il n'y a même pas un seul. Donc on ne peut pas utiliser un seul mot pour remplacer son ministère. Tu ne peux pas étudier les sujets du Saint-Esprit sans penser à Béni. Ça fait 50 ans, chaque fois qu'il ouvre la Bible, il voit Saint-Esprit. Il est la seule personne qui peut trouver Saint-Esprit à Lévitique. La seule personne. Donc une fois, il a cité Cantique des Cantiques. J'ai dit, Béni, aujourd'hui je t'ai eu. Parce que nous savons tout ce qu'on trouve à Cantique des Cantiques. C'est livre d'amour. C'est pas Saint-Esprit. Et puis il a cité, il dit, qui est celui-là qui sort du désert appuyant sur son bien-aimé? J'ai dit, Béni, aujourd'hui là, je verrai ce que tu vas faire avec ces versets. Et puis Béni a expliqué. Après avoir cité ça, il a fermé la Bible. Et puis il explique que tu vois, il nous enseigne que le Saint-Esprit a des traits féminins, comme un bien-aimé. Parce que la Bible lui appelle le bien-aimé. Pourquoi? Parce que tu vois, quand Salomon a parlé, lorsque Salomon a parlé du fait que qui est celui ici qui sort du désert appuyant sur son bien-aimé, il faisait référence à Jésus. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus est sorti du désert, il a fait 40 jours sans manger, sans boire, donc il était faible. Mais quand il est sorti sans avoir prêché, sans avoir dit un seul mot, la Bible dit que son nom, sa renommée est partie partout, sans avoir fait aucun miracle. Donc comment il est sorti du désert? Faible. Il a appuyé sur son bien-aimé, le Saint-Esprit. J'ai dit, ah Béni, je dépose. C'est fini. Non, je dépose. Je dépose, c'est fini. C'est fini. Si tu peux trouver Saint-Esprit en Cantique des Cantiques, c'est que vraiment, c'est vraiment ton affaire. Tu vois, on ne demeure pas assez. Pour un chrétien, juste continue à venir. Just stay. Tu vas finir par porter du fruit. Look, la vie naturelle de cette église va te bouger graduellement jusqu'à ce que tu vas te trouver avec 5 personnes qui sont en Christ à cause de toi. Tu ne peux pas continuer à écouter ce genre de messages et rester la même. Donc tout ce que tu dois faire, just stay. Stay. Just stay. Stay. On ne demeure pas assez. On ne reste pas assez. Combien de fois nous sommes restés sur le thème de la foi jusqu'à ce que si quelqu'un veut parler de la foi en Brésil, c'est ton nom qui va sortir. Tous les jours, on a un nouveau sujet. On a oublié que nous sommes faits comme des arbres. Et comme un arbre, tu dois rester.
ton avis, qu'est-ce qui me place ici? Ça fait des années que je prêche loyauté. L'honneur de Père, je le vis, je le prêche. Tu ne peux pas penser à l'honneur pour un père sans citer mon nom. Tu vois, Jésus, la Bible nous montre comment avancer. Donc, je lance un challenge pour tous mes frères et sœurs qui sont fils et filles de Pépé. De prendre l'un des livres, prendre l'un des livres et rester à l'intérieur pendant 10 ans. Fais des camps avec ça, fais des conventions avec ça, fais des conférences avec ça. Commencez à bouger d'église à église avec le même livre. Jusqu'à ce que, quand dans le cursus de ICC, on pense à ce sujet, ce n'est même pas le nom de Pépé qui va sortir, c'est ton nom qui va sortir. C'est-à-dire que restez, demeurez à l'intérieur jusqu'à ce que chaque chapitre a quelque chose à te donner. On ne demeure pas assez. On veut vite finir pour aller en quelque chose d'autre. Entre-temps, il nous donne la clé pour la multiplication, pour la fécondité. Demeure, stay. Pasteur Juliana, restez dans la productivité. Look, il faut que ce mot-là soit attaché à ton nom. C'est-à-dire que si quelqu'un en Brésil veut organiser conférence des femmes ou conférence des hommes ou conférence des jeunes sur le mot productivité là, il y a un seul nom de toute la terre qui doit sortir, parce que ça fait 15 ans que tu parles de ça, ça fait 20 ans que tu parles de ça, ça fait 30 ans que tu parles de ça. Les amis, nos pères qui ont tracé le chemin pour nous, regarde-le, ils ont resté dans la même chose depuis des années. Tu ne peux pas penser à l'adoration prophétique sans citer le nom Pasteur Ivan Castanet. Tu ne peux pas. Quelqu'un qui peut adorer en priant pendant 2 heures sans respirer, sans vérifier le note, sans prendre son téléphone pour regarder quelle nouvelle chanson il va chanter. What? Et ça fait combien des années qu'il fait ça? Combien des années? Demeure, restez. Les amis, on change les sujets trop vite. On avance trop vite. On bouge trop vite. On se déplace trop vite. Il est temps pour toi d'appliquer cette étape-là. Et un seul pas. Non, on nous a donné plusieurs clés. Moi, je te donne un seul. Juste, stay. Demeure. Reste planté. Ça fait déjà combien des années tu es pasteur et tu penses que tu ne peux devenir rien? Oh, mais tu as abandonné trop vite. Tu es comme un arbre. Tu es le sément qui est connecté à lui. Ça prend du temps. Et tu vois, certains d'entre vous, tu n'as pas encore vu les fruits parce que pour toi là, tu n'es pas une fleur. Tu n'es pas maïs qui porte du fruit après 3 mois. Toi, c'est cacao. On doit attendre 7 ans. Il y a certains qui sont baobab. On doit attendre encore. Non, ça fait comme si toi, là, tu es dans le département, tu sers Dieu, mais ça fait 10 ans et c'est comme si tu ne portes pas du fruit. Ma fille, ma soeur, mon frère, il reste que 2 autres années et puis ton arbre va sortir et tes fruits aussi vont sortir. J'ai dit, il reste encore juste 2 ans de plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ce que je suis en train de dire? J'ai dit, il reste que 2 ans de plus. Pasteur Mathieu Ashimolo, look, depuis qu'on était à l'université, on entend parler de lui. On ne peut pas citer le sujet espoir. Quelqu'un qui prêche espoir, qui donne espoir aux gens. Motivation. Espoir. Dans le monde entier. La liste. Tu vois, Pasteur Mathieu Ashimolo, Dr. Mensa Otabel. Et tu vois, les gens, Bishop T.D. Jakes. Ça, c'est le rang où Pasteur Mathieu Ashimolo se trouve. Ça fait combien des années quand il prend. Regarde ce qu'il a fait avec le verset juste 2 jours passés là. My God, bien plus que ça. Bien plus. C'est-à-dire que juste une phrase, on était tous debout pendant des moments. C'est-à-dire que moi-même, quand j'avais quitté ici, j'étais sûr que dans ma vie là, il faut que je dois avoir bien plus que ça. J'étais sûr que ce que j'ai vu là, c'est rien comparé à ce qui vient pour moi. Bien plus que ça. Est-ce que quelqu'un peut dire bien plus que ça?
demeure. Demeure. Reste. Il reste encore quelques années. Juste continue à venir. Continue à venir à l'église. C'est pourquoi c'est dommage quand par la bénédiction de Dieu, tu te trouves en train de suivre le culte en ligne. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Oui, je vous adresse, je vous parle. Tu vois, il y a tellement de nouvelles personnes qui viennent à l'église. Ils ont l'impression que ça, c'est la taille de l'église. Ils ne sont pas au courant qu'il y a plus que 800 personnes qui ne sont pas venues. Ils ne sont pas au courant. Les amis, juste demeure. Restez comme ça, just stay. Just stay. Juste demeure. Reste. C'est juste question de temps. C'est juste question de temps. Tu vois ce que les généraux sont en train de faire partout dans le monde. Tu vois, pasteur Loïc, qui a commencé son église il n'y a pas longtemps à Poche. Look, je vais te conseiller, hein, si tu veux prendre vacances, il ne faut pas aller au sud. Prends le vol, va en Afrique. Vois ce que Pépé est en train de faire avec la dîme et l'offrande que tu lui confies chaque dimanche. Allez voir. Tu vas arriver dans le pays. Moi, je peux te parler de ça parce que toi, tu viens ici tous les jours. Donc, tu ne vois pas. Moi, mon travail m'amène à courir partout. Je circule les villes. Va dans le pays, tu vois qu'il y a des souliers et poussières. Il n'y a rien. Et le seul endroit où il y a civilisation et beauté, c'est un endroit où on a mis dessus ICC. Va vérifier. Va vérifier. Va vérifier. Ce sont des personnes qui étaient ici il y a juste quelques années passées. Et puis qui ne sont pas ici, mais ils ont été envoyés. Pasteur Teddy était ici. Mais tu vois, quand il est parti, il ne nous manque plus. Parce que sa place a été prise par quelqu'un d'autre. Mais va au Bénin, Cotonou. Va voir ce qu'il fait à Cotonou. Va voir ce qu'il fait à Cotonou. Ça fait combien des années qu'il demeure? Ça fait combien des années qu'il était là? Alléluia. Donc des fois quand tu vois les fruits de certaines personnes, tu as l'impression que toi là, tu es quelqu'un stérile et infructueux. Non, c'est parce que tu es un arbre. Et tu n'as pas juste demeuré assez. Tu as abandonné trop vite. Tu as quitté trop vite. Tu as laissé trop vite. Continue. Reste. Juste reste. Et tu vas porter tes fruits. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction sur la parole. Est-ce qu'il y a un pasteur de ICC qui accepte les challenges que je te lance? De prendre l'un des livres de Pépé et demeurer dedans jusqu'à ce que quand on cite le nom de comme sortie de prison interne, quand on parle de ça, le seul nom qui va sortir c'est ton nom. On parle même pas de Pépé, c'est ton nom qui va sortir. Ça c'est le challenge que je vous lance. Parce que la prochaine fois tu me verras encore sur Facebook ou sur YouTube, tu vas me voir avec les livres de Pépé en train de prêcher ça quelque part. Donc tu dois soit tu me devances ou je te devance. Donc ça c'est le challenge que je viens de lancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte le challenge? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte le challenge? Est-ce qu'on est prêt à demeurer jusqu'à porter de fruits? Est-ce qu'on est prêt de rester? Pousser des cris de joie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Lève ta main. Juste une minute. Une minute de plus. Donc la seule chose que je veux que tu demandes à Dieu, c'est de lui demander de te donner la capacité de juste rester planté. Parce que tu es un arbre. Tu es un arbre. Somme 92, 13. Il dit le juste croise comme le palme. Et il s'élève comme les cèdres de Liban. My God. Yeah. Si tu es un juste, tu vas t'élever. Mais ta façon de t'élever, c'est comme les cèdres de Liban. Yeah. Verset 13, il dit planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Les amis, tu vois, pour la prospérité là, il n'y a pas de grandes choses à faire. Non, juste planté dans sa maison. Il prospère. Si tu ne prospères pas, c'est parce que tu n'es pas bien planté. Demeure, lève ta main et dis-lui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à demeurer. Please, Lord. Please. Please, Lord. Help me. Help me. Help me. Il y a un pasteur ici qui doit demander à Dieu, Seigneur, aide-moi de demeurer 50 ans ici. Aide-moi à demeurer toute ma vie ici. 30 ans. Donc tu es un général, hein? Ah, tu n'as aucune idée. Regarde-moi. Regarde-moi. Où je suis. Je suis la prophétie que tu vas aller plus loin que tu n'as jamais imaginé. Yeah. Je suis la prophétie. Je suis votre prophétie.
que tu vas aller plus loin que tu n'as jamais imaginé. Et tout ce qu'il faut, c'est juste demeurer. Comment? Dis-lui, demande-lui. Demande-lui, Seigneur, donne-moi la grâce pour rester. Donne-moi la grâce juste pour rester. Donne-moi la grâce, s'il vous plaît. Donne-moi la grâce. 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 Oh, thank you, Jesus. Que la grâce de demeurer, de rester, descend sur chacun de nous. Pour Nama Satanama. Il y a quelqu'un qui me suit là. Tu veux prendre la décision de quitter l'église et quitter le ministère. Je suis venu te parler et te demander, reste encore. Juste encore quelques années. Tu verras des fruits qui vont t'encourager plus fort que tu n'as jamais imaginé. Reste. Demeure. Stay. Please stay. 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 Alléluia. Regardez-moi. C'est vrai que Pépé dit beaucoup de bonnes choses à mon sujet. Mais peut-être vous ne savez pas qui je suis réellement. Je suis un vendeur de livres de mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dan. Je vends ces livres. C'est mon travail. Normalement, ma position, c'est dans la cour, avec une table, en train d'attendre que quand on finit, vous passez voir si vous pouvez trouver un livre qui t'intéresse. C'est ma position. Qu'est-ce qui me place ici? Rester dans la même chose depuis des années. Je suis la prophétie pour toi. Que si tu demeures, et vous savez, l'ennemi a voulu m'enlever. Il y a 4 à 5 ans passés, j'étais offensé par quelque chose dont je ne devrais même pas être offensé. Et j'ai pris la décision qu'après le culte, si je peux traverser l'église et sortir par le parking, c'est fini avec moi et cette église. Vous n'allez pas croire. Tu vois, l'ennemi avait vu ce que j'allais devenir. Et tu vois, tu as un ennemi qui sait qui tu es plus que tu sais que tu es. Il était là quand tu as été créé. Il sait que tu es comme un arbre. Donc il a un seul objectif. Son objectif, c'est juste t'enlever de ta place une seule fois. Et tu vas sécher. Il sait. Il n'a pas besoin de te maudire. Il a juste besoin de t'enlever. Et tu vas sécher. Mais il a échoué. Il a échoué. S'il devrait faire quelque chose de très fort aujourd'hui, c'est de t'empêcher de venir à l'église ou d'écouter. Mais comme il n'a pas réussi à faire ça, c'est qu'il a perdu sa force sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas demeurer. On va te voir quelque part loin d'ici, en train de porter du fruit magnifique. On va entendre parler de toi l'année prochaine, semaine royale 2025. C'est ton histoire qui sera l'histoire de discussion. J'ai dit, c'est ton témoignage. Donc nous allons applaudir. Ton nom va sortir sur les lèvres de tout le monde. Comme quelqu'un qui porte énorme fruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie à Jésus? Alléluia. Amen.